bonjour à tous pour ce dernier Data Day de la saison. Moi c'est Jean-Philippe Dubrul. Toi, Paul tu es Séville, oui. Paul Séville, voilà. Tous deux du département opinion de l'IFOP, enfin, du pôle opinion, la terminologie n'est pas très établie, mais à l'opinion à l'IFOP. Paul plus pour très longtemps. Voilà, c'est pour quelques jours encore, quoi. Après, je vais ailleurs. C'est le dernier data date, donc pour moi. On en reparlera peut-être à la fin de ce que va devenir l'émission, on va dire. Eh oui, parce que c'est le dernier, comme on dit, de la saison. Rapide topo pour les nouveaux qui nous rejoignent. Qu'est-ce que c'est Data Date? Data Date, le déjeuner avec les experts de l'IFOP, ça aussi ça va changer. Tout simplement pourquoi l'IFOP se lance sur Twitch, parce que dans le débat public, dans le débat politique, on parle souvent de sondages. On parle souvent de sondages d'ailleurs que nous, à l'IFOP, nous produisons, car nous sommes l'institut de sondage qui publie le plus d'enquêtes. Et il nous a semblé important, à la rentrée dernière, en prévision de la campagne de l'élection présidentielle, d'échanger avec tout un chacun, avec qui veut, finalement, qui veut bien participer, qui veut bien engager un échange pour, tout simplement, démêler le vrai du faux, expliquer ce qu'on fait, recueillir des critiques, d'ailleurs. On n'est pas forcément là juste pour défendre aveuglément et en toute mauvaise foi ce qu'on fait sans écouter des critiques. Au contraire, vraiment, n'hésitez pas à remonter des choses. Et au cours de cette saison, on a notamment beaucoup parlé, forcément, de l'élection présidentielle, qui était la grosse actualité politique et sondagière de l'année. Alors, ce Twitch, comme on le disait au début, IFOP sur Twitch, Data Date, on l'avait lancé parce que, voilà, se profilait une année électorale qui a été forcément, comme prévu, riche en rebondissements, en sondages, en analyse politique, en prise de parole et position des uns et des autres, et des particuliers notamment. Donc on a voulu faire ce tweet à cette occasion-là, vraiment échanger, vous donner une connexion directe à l'intérieur d'un institut de sondage. Voilà, là vous êtes câblés en direct avec nous, on discute, quand il nous pose n'importe quelle question, on y répond, il n'y a aucune question à laquelle on n'a pas répondu. Franchement, je crois qu'on a même répondu à des trucs auxquels on aurait peut-être pas dû clairement répondre. Assez libre. Voilà, on a cet avantage. On peut en profiter pour rendre hommage à l'IFOP, que ce soit l'équipe d'Isabelle Grange, marketing et développement, à notre hiérarchie même, Frédéric Dabi, Jérôme Fourquet, Stéphane Truchy, tout en haut de l'IFOP. En tout cas, leur rendre hommage, d'avoir cru en ce concept et de nous laisser une liberté de ton qu'on ne retrouve pas ailleurs, à mon sens. Voilà, merci. Je pense que pour être moins dingo dans un autre institut, donc ça c'est cool. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Donc voilà, ça c'est l'état actuel de Data Day. On sort de la période électorale. Là, on aura dans 2 ans les européennes, mais bon, les européennes, tout le monde s'en fout et c'est facile à faire. Donc voilà, mais 4 ans sans grosse élection, la question de l'avenir de Data Date se pose. Mais on a envie de poursuivre ce format pour continuer à avoir cette connexion directe, en fait, avec un endroit où vous pouvez venir nous alpaguer en direct, nous dire tout ce que vous avez à nous dire. Donc on veut garder ça parce que Data Date, à notre sens, c'est chouette, mais on va revoir un peu dans notre sens, d'ailleurs, faut le souligner, c'est que c'est quand même bien perçu de l'extérieur aussi. C'est valorisant pour ce qu'on fait. C'est une aventure collective. C'est quoi déjà? Seul on avance plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est ça? Top Nation, c'est parti. Voilà. Mais tout ça pour dire que la nouvelle formule de Data Date, voilà, on espère à la rentrée vous retrouver sur ce format. Moins souvent, vous avez peut-être remarqué que la préparation n'était pas très régulier. C'est compliqué, donc on va essayer de faire moins mais mieux. Donc moins de numéros, peut-être en mensuel. Et surtout changer l'horaire, parce que c'est vrai que le déjeuner c'est pas top pour avoir une interactivité en direct, puisque soit vous êtes à table, soit vous êtes au taf. Donc sûrement que le déjeuner avec les experts de l'IFOP va devenir l'apéro avec les experts de l'IFOP, encore plus convivial d'ailleurs. Ça fera rester tout aussi tard, de toute façon l'IFOP, donc ça change rien. Mais voilà, c'est ça qui est dans les tuyaux. Si vous avez d'ailleurs des réactions là-dessus, n'hésitez pas. On prend des évidemment conseils, tous les retours. Donc Data Date s'arrête pour cette saison, reviendra normalement en septembre avec une formule un peu revue. En attendant, vous pouvez regarder déjà ce live pendant 2 semaines en replay sur Twitch Data Date. Vous pouvez aussi aller sur le compte YouTube de l'IFOP où vous aurez des extraits de précédents lives. On parlait Mélenchon peut-il gagner son pari, y a-t-il un vote caché Eric Zemmour, One Piece Naruto. Ça c'était un peu les thèmes d'actu, mais aussi on a eu des entretiens, des personnes qu'on a reçues ici. Paul, d'ailleurs tu as partagé ton expérience professionnelle avec Rebecca de l'équipe Beauty qui étudie les cosmétiques chez nous. On a invité aussi Flora et Romain, l'opinion Expertise Corporate Work Experience, pour nous parler des inégalités hommes-femmes au travail, du plafond de verre, etc. On avait aussi même Paul, Marie et Chloé qui nous ont parlé des changements au sein surtout des jeunes, de comment on perçoit le travail. On a eu Marie Gariado qui est venue parler des études qualitatives qu'on voit très peu en fait exposées mais qui sont fondamentales. On a eu Hugo Touzet, docteur en sociologie, un des rares chercheurs à vraiment bien connaître la manière dont on produit des sondages. On a eu aussi Alex de la chaîne Les Indécis qui nous parlait de vidéos qui faisaient des interviews de politique. Et enfin on a bien sûr eu nos grands chefs, Frédéric Dabi, auteur de La Fracture, et Jérôme Fourquet, auteur de l'Archipel français et depuis de La France sous nos yeux, qui sont venus nous parler de leurs ouvrages. Donc vous pouvez retrouver ces séquences et ces best-of sur le YouTube de Data Day. On va peut-être aussi reprendre les anciens numéros et découper des petites capsules, parce qu'on a beaucoup en fait répondu aux mêmes questions. Comment fait-on un sondage? Pourquoi faites comme ci, comme ça? Alors nous on le répète avec plaisir quand on a le temps lors de Data Date, mais ça peut être utile aussi d'avoir des petits clips qui répondent direct à la question. Donc on va essayer de vous fournir ça, parce que grâce à vous et grâce à vos questions, on a pas mal déroulé. Vu tous les langues du métier, ce qui intéresse les gens aussi. Dont on n'a pas le temps de parler dans les médias. Ouais, absolument.
pas invité pour ça. Voilà, on n'est pas invité, on est invité pour commenter le sondage, et puis quand vous livrez soit votre état de sondeur, soit vous essayez d'expliquer qu'il faut être précis. Votre propos il paraît un peu chiant et long, donc on n'a pas le temps de le faire dans les médias. Mais on a le temps ici, entre nous. Génie, tu es libre. C'est fini pour moi. Mais de toute façon, ça sera intéressant. Moi, je suivrai évidemment les Data Days. C'était quand même intéressant, soit les questions et les réponses que vous donniez. Mais bon, c'est pas grave. Bah, tu reviendras peut-être en tant qu'invité. Peut-être. Peut-être que tu auras un témoignage intéressant à nous faire depuis ton nouveau poste. Mon nouveau poste, qui sera de toute façon lié au sondage. Donc, c'est vrai que ça serait une autre façon de voir les choses. Ce serait marrant d'avoir. Alors, si tu n'es pas empêché par une forme de réserve légale, mais ça peut être intéressant d'avoir un témoignage de j'étais en institut de sondage, je suis passé de l'autre côté, tiens, rapport d'étonnement. Absolument. Puis bon, je pense qu'aussi les gens aiment bien qu'on évoque des pistes de métier qui est possible autour de ça. On parle de métier si ça vous intéresse, tout à fait. On a déjà eu ces questions-là. Paul, tu nous quittes malheureusement. On a des personnes pour la relève ici dans Data Date que vous verrez lors de la prochaine saison. On vous retrouve dans quelques temps. Bon été, bonnes vacances pour ceux qui en ont. J'ai envie de te demander, mon cher Paul, de nous gratifier d'un à bientôt, le fameux. C'est devenu un mème. C'est devenu un mème pour nous, donc voilà, je le fais volontiers et je le referai plus avant longtemps. Donc voilà. Merci à tous pour votre participation. À bientôt, tout simplement. Vous pourrez retrouver les best-of des précédents Data Date donc sur cette chaîne YouTube où on a notamment votre caché Eric Zemmour. On s'est expliqué là-dessus. Égalité au travail, égalité homme-femme au travail. On a parlé aussi du sondage qu'on a fait pour vous, One Piece versus Naruto, que préfèrent les Français. Abonnez-vous, comme le dit Unexpected, surtout pour la prochaine, ce sera le débrief du premier tour. À la prochaine, votez et